Avez-vous parfois l'impression que des personnes travaillent dans l'ombre pour vous voir échouer? Que ce soit par jalousie, par méchanceté ou par trahison, faire face à des ennemis peut consumer votre énergie et voler votre paix intérieure. Mais et si je vous disais que leurs complots ne peuvent absolument rien contre ce qu'Allah a décrété pour vous? Aujourd'hui, avec la sagesse de Mufti Menk, nous allons apprendre à transformer notre peur en une confiance inébranlable. Car en réalité, celui qui a Allah à ses côtés n'a rien à craindre des créations. Préparez-vous à changer radicalement votre regard sur ceux qui vous veulent du mal. Mes chers frères et sœurs, commençons par établir une fondation inébranlable dans votre cœur. Une vérité qui, une fois comprise, vous rendra invulnérable aux angoisses de ce monde. Absolument rien, ni personne, ne peut vous nuire ou vous apporter un bénéfice sans la permission expresse d'Allah, le maître des mondes. Le prophète, paix sur lui, a dit des mots qui devraient être gravés dans chaque esprit. Sache que si toute la création se rassemblait pour te faire du bien, il ne te ferait que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et s'il se rassemblait pour te nuire, il ne te nuirait que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Réfléchissez-y un instant. Pourquoi perdez-vous votre sommeil à cause des complots de simples humains? Pourquoi laissez-vous leurs paroles empoisonnées dicter votre humeur et votre bonheur? Vos ennemis, aussi puissants qu'ils pensent être, ne sont que des créations, tout comme vous. Ils ne contrôlent même pas le prochain battement de leur propre cœur. Ils respirent par sa volonté, ils existent par sa grâce, et ils seront jugés par sa justice. Quand vous comprenez réellement que les rênes de votre destin ne sont pas entre les mains de votre patron, de votre voisin jaloux ou de votre ex-ami traître, mais entre les mains du Très-Haut, une sérénité profonde commence à vous envahir. C'est ce qu'on appelle le tawakkul. C'est savoir que même si la tempête gronde autour de vous, vous êtes dans l'arche de la protection divine. Vos ennemis peuvent passer des nuits blanches à planifier votre chute, ils peuvent s'allier contre vous, ils peuvent utiliser la ruse et la calomnie. Mais à la fin de la journée, Allah est le meilleur des planificateurs. Il voit ce qu'ils font dans l'obscurité, il entend leurs murmures, et il a déjà préparé une issue de secours pour vous que personne ne peut bloquer. Dormez en paix, car celui qui gère l'univers ne dort jamais, et il veille sur vous avec un amour que personne ne peut égaler. La jalousie est un feu dévorant, mais saviez-vous qu'elle consume d'abord celui qui l'allume? Lorsque quelqu'un essaie de vous nuire, de salir votre réputation ou de bloquer votre avancement, c'est presque toujours parce qu'il voit en vous une lumière qu'il n'arrive pas à trouver en lui-même. Au lieu de répondre par la colère, apprenez à ressentir de la compassion. Ces personnes sont tourmentées par votre succès. Votre simple existence est un rappel constant de ce qu'elles n'ont pas ou de ce qu'elles n'ont pas réussi à devenir. Notre dîn nous enseigne que la meilleure réponse à la haine n'est jamais la haine, mais l'excellence continue. Si vous descendez au niveau de vos ennemis pour vous venger, vous leur donnez ce qu'ils veulent, vous devenez comme eux. Continuez à avancer, continuez à réussir, continuez à être une personne de valeur et de bonté. Votre succès est, en soi, la réponse la plus cinglante à vos détracteurs. Imaginez l'impact. Plus ils essaient de vous tirer vers le bas, plus Allah vous élève. C'est une promesse divine. Ne gaspillez pas votre précieuse énergie à essayer de prouver qu'ils ont tort ou à corriger chaque rumeur. Le temps est votre ressource la plus chère. Ne la donnez pas gratuitement à ceux qui ne vous aiment pas. En restant noble et digne, vous gardez votre protection divine intacte. Allah est le défenseur de ceux qui croient. Laissez-le s'occuper de la justice. Si vous avez été lésé, sachez qu'il existe une invocation qui n'a pas de barrière entre elle et Allah, celle de l'opprimé. Mais la force du croyant réside aussi dans sa capacité à dire « Je m'en remets à Allah ». C'est une décharge de responsabilité. Vous dites à Allah « Seigneur, je ne peux pas gérer leur méchanceté, je te confie mon honneur et mon avenir ». À partir de cet instant, ce n'est plus votre combat,
c'est entre eux et leur Créateur. Et croyez-moi, personne ne gagne contre Allah. Comment se construire une forteresse que personne ne peut franchir? La protection contre la malveillance humaine n'est pas une question de muscles ou d'avocats, c'est une question de connexion spirituelle. Soyez constant dans vos protections quotidiennes, les adhkars. Ne négligez jamais vos rappels du matin et du soir. Récitez les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, avec la certitude qu'elles sont des boucliers actifs autour de vous. Ces versets ne sont pas de simples rimes, ce sont des décrets divins qui ordonnent au mal de s'écarter de votre chemin. Lorsque vous êtes connecté à Allah par la prière à l'heure et le zikr constant, vous créez une aura de lumière que les ténèbres de la jalousie ne peuvent pas pénétrer. Vos ennemis peuvent lancer toutes les flèches qu'ils veulent. Aucune n'atteindra sa cible si Allah a décidé que vous seriez protégé. Souvenez-vous des récits des prophètes. Le prophète Ibrahim a été jeté dans un feu immense, mais parce qu'il avait placé sa confiance totale en Allah, le feu est devenu fraîcheur et paix pour lui. Le prophète Moussa était coincé entre la mer et l'armée de Pharaon, une situation humainement désespérée. Mais Allah a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Votre situation n'est pas différente dans son essence. Les visages de vos ennemis changent, les époques changent, mais la puissance d'Allah reste la même. Si vous marchez avec Allah, il marchera avec vous. Il fera en sorte que les pièges que vos ennemis ont creusés pour vous deviennent le lieu de leur propre chute. Parfois, la protection divine consiste à vous éloigner d'un groupe de personnes toxiques par un incident qui semble négatif au début, mais qui est en réalité un sauvetage. Remerciez Allah pour les noms qu'il met sur votre chemin, car ils sont souvent des boucliers contre des maux que vous ne pouviez pas voir. En fin de compte, votre plus grande arme est votre tapis de prière. Prosternez-vous, videz votre cœur et laissez le roi des rois régler vos comptes. Et si je vous disais que vos ennemis travaillent en réalité pour vous? C'est une perspective que seul le croyant peut avoir. Parfois, Allah permet à vos détracteurs de vous causer un petit désagrément temporaire. Ce n'est pas une punition, c'est une purification et une élévation. Dans la comptabilité divine, chaque insulte, chaque calomnie, chaque mensonge proféré contre vous se transforme en un transfert massif de bonnes actions de leur compte vers le vôtre le jour du jugement. S'ils n'ont plus de bonnes actions, ils devront prendre vos péchés sur leur dos. Ils travaillent gratuitement pour votre paradis pendant que vous continuez à vivre votre vie. Voyez-les comme des outils divins. Ils sont là pour tester votre patience, le sabre et la sincérité de votre foi. Il est facile d'être une bonne personne quand tout le monde vous applaudit. Mais la vraie valeur d'un homme ou d'une femme se révèle lorsqu'elle est attaquée injustement. C'est dans ce feu que votre caractère se forge et que votre rang s'élève auprès d'Allah. Sans opposition, il n'y a pas de croissance. Sans ennemis, comment sauriez-vous ce que signifie réellement pardonner ou patienter? Remerciez Allah pour ces épreuves, car elles vous poussent dans ses bras. Elles vous forcent à vous lever la nuit pour faire la prière de Tahajjud, à pleurer devant lui, à chercher sa proximité. Vos ennemis pensent vous affaiblir, mais ils ne font que vous rendre plus fort spirituellement. Ils pensent fermer des portes, mais Allah en ouvre de plus grandes en réponse à votre patience. Ne les détestez pas au point de perdre votre propre lumière. Gardez votre cœur pur. Si vous mourrez avec un cœur sain, sans haine malgré l'injustice subie, vous avez gagné la plus grande des victoires. Vos ennemis auront peut-être gagné une bataille mondaine, mais vous aurez gagné l'éternité. Ne laissez personne vous voler votre paix intérieure. Elle est trop chère pour être offerte à des gens qui ne vous respectent pas. Le secret ultime pour vaincre définitivement vos ennemis, ce n'est pas de les écraser, c'est de les rendre insignifiants dans votre esprit. L'attention est la monnaie de l'âme. Ne la dépensez plus pour ceux qui ne vous aiment pas. Quand vous arrêtez de parler d'eux, d'analyser leurs intentions ou de vérifier leurs réseaux sociaux, ils perdent instantanément tout pouvoir sur vous. Leur pouvoir ne vient que de l'importance que vous leur accordez. Si vous les ignorez avec élégance, ils deviennent des ombres sans effet. Votre vie est une mission sacrée. Vous avez été créé pour adorer Allah et laisser une trace positive sur cette terre. Votre temps est trop précieux pour être gaspillé dans des conflits futiles qui ne pèseront rien dans votre tombe.
Concentrez-vous sur ce qui compte, votre relation avec Allah, votre famille, vos projets, votre santé mentale. Laissez les gens parler, car les paroles des hommes ne peuvent ni vous donner la vie, ni vous l'enlever. Mufti Menk nous rappelle souvent que la paix intérieure commence là où l'opinion des autres s'arrête. En fin de compte, nous retournerons tous vers Allah. Ce jour-là, tous les masques tomberont. La vérité éclatera. Si vous avez été calomnié, Allah sera votre avocat. Si vous avez été trahi, Allah sera votre réconfort. Dormez avec un cœur léger ce soir, car celui qui gère chaque atome de cet univers veille sur vous personnellement. Confiez vos soucis, vos peurs et vos ennemis au seul garant qui ne faillit jamais. Fermez les yeux en disant « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Avec cette phrase dans votre cœur, aucun complot, aucune magie, aucune haine ne pourra jamais éteindre la lumière qu'Allah a décidé de placer sur votre chemin. Soyez en paix, car la victoire appartient à ceux qui craignent Allah. C'est un message qui libère le cœur, n'est-ce pas? N'oubliez jamais, personne ne peut éteindre la lumière qu'Allah a allumée pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a redonné de la force, montrez-le nous avec un like et partagez-la avec quelqu'un qui se sent oppressé ou jugé en ce moment. Vous pourriez être la cause de son apaisement. Abonnez-vous à notre chaîne Horizon d'Akhira pour rejoindre notre communauté et activez les notifications pour recevoir votre dose quotidienne de sagesse avec Mufti Menk. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette protection divine face à une épreuve? Vos témoignages inspirent les autres. Qu'Allah vous protège de tout mal et vous accorde une paix inébranlable. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.